Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Comme nous vous l'avons dit dans notre précédente émission, on vous culpabilise en vous démontrant que vous êtes responsable du réchauffement climatique. Vous considérez cela comme vrai et donc vous recherchez des solutions pour être plus respectueux de l'environnement. Vous cherchez les moyens les plus adéquats pour modifier votre manière de vous comporter. D'abord en respectant à la lettre le tri de vos déchets, puis en économisant l'eau, donc en diminuant votre temps passé sous la douche, en utilisant des appareils ménagers, machine à laver le linge, lave-vaisselle, moins gourmand en eau. Vous éteignez la lumière lorsque vous sortez d'une pièce, vous utilisez le plus possible votre vélo afin d'éviter d'utiliser votre voiture. Bref, vous faites tout ce qu'il faut pour être exemplaire et réduire votre impact sur la nature. Puis avec tous ces efforts, vous vous êtes posé la question, est-ce suffisant ? Et là, vous avez eu un doute, parce que malgré vos efforts, on continue de vous dire que c'est vous les pollueurs. Et cela aussi bien par les institutions gouvernementales que les associations écologiques. Du coup, vos recherches vous ont conduite vers des institutions internationales et leurs rapports officiels, en l'occurrence celui de l'ONU. Et la surprise, ces rapports établissent que l'élevage de bétail produit plus de gaz à effet de serre que les émissions de toute l'industrie du transport, automobiles, camions, trains, bateaux, avions. Les animaux d'élevage émettent une quantité importante de méthane lors de la digestion. Ces dernières sont au moins 80 fois plus destructrices que le dioxyde de carbone des véhicules. Des rapports affirment que non seulement le bétail joue un immense rôle dans le réchauffement climatique, mais qu'il est aussi grand consommateur de ressources et la première cause de dégradation écologique de la planète. Alors comment les ONG écologiques sont-elles passées à côté de cela ? D'autant que sur leur site, il n'y a presque rien sur ce sujet. Leur attention se porte sur des sujets bien moindres, comme la fracturation, qui par exemple aux États-Unis utilise quelques 380 milliards de litres d'eau chaque année. Mais saviez-vous qu'un hamburger de 110 grammes nécessite plus de 2500 litres d'eau à la production ? Aux États-Unis, la consommation d'eau des ménages représente 5%, alors que celle de l'élevage représente 55%. Car il faut 9500 litres d'eau pour produire 500 grammes de bœuf. Il faut savoir que l'exploitation animale produit 65% du protoxyde d'azote mondial, un gaz 296 fois plus dangereux pour le réchauffement climatique que le CO2. De plus, il faut savoir que le CO2 lié à l'énergie devrait augmenter de 20% d'ici 2040, mais que ceux liés à l'agriculture devraient augmenter de 80% d'ici à 2050. Une étude a révélé que l'exploitation animale était responsable à 51% du changement climatique dû à l'humain, que la nourriture pour l'élevage d'animaux requiert 30% de la consommation mondiale d'eau et que cela occupe plus de 45% des terres, prouvant la responsabilité de l'humain dans la destruction de 91% de la forêt amazonienne. Pour autant, les grands groupes écologistes censés sauver votre planète n'en font pas cas. Des écologistes indépendants vous rappellent qu'il y a 10 000 ans, les animaux libres représentaient 99% de la biomasse et les êtres humains seulement 1%. Aujourd'hui, 10 000 ans plus tard, ce qui n'est qu'une fraction de temps à l'échelle de votre planète, les êtres humains et les animaux que vous possédez représentent 98% de la biomasse et les animaux sauvages et libres 2%. Vous détruisez un demi-hectare de forêt vierge par seconde. Et tout cela pour l'exploitation animale. Plus de 1100 personnes ayant dénoncé les causes de la déforestation au Brésil ont été tuées ces 20 dernières années. Il faut dire que les lobbies de l'agroalimentaire sont prêts à tout pour leur sacro-saint profit, y compris à tuer même des religieux qui ont défendu les intérêts des peuples de la forêt amazonienne. Il faut savoir qu'il y a 70 milliards d'animaux de ferme élevés par les humains. La population humaine consomme à peine 20 milliards de litres d'eau par jour et mange 9,5 millions de tonnes de nourriture. Le 1,5 milliard de vaches, à lui seul, boit 170 milliards de litres d'eau par jour et consomme 62 millions de tonnes de nourriture. Ce n'est donc pas un problème de surpopulation humaine, mais d'êtres humains consommant des animaux. Les organisations écologiques ne le voient pas, rappellent les groupes sanitaires qui veulent éradiquer le cancer. Le tabagisme passif est remplacé par l'alimentation passive qui affecte la planète entière.
N'oublions pas que des millions de gens meurent de faim et que la moitié des céréales et légumes cultivés sur Terre servent à nourrir les animaux. Et pour cela, l'on a développé l'agriculture intensive. Or, cette dernière détruit les sols, alors que la régénération naturelle des sols permet l'absorption par ces derniers du CO2 contenu dans l'atmosphère. L'augmentation de la production dans un souci de rentabilité et de profit est en train de détruire petit à petit l'équilibre naturel et accentue le réchauffement climatique. Pour éviter un désastre annoncé, il faut que vous changiez vos habitudes alimentaires. Vous devez réduire impérativement votre consommation de viande. D'abord, dans un souci de qualité, mieux vaut manger moins mais de meilleure qualité, et ensuite pour permettre un rééquilibrage des sols pour une diminution des gaz à effet de serre, en permettant aux sols de se régénérer, situation que des éleveurs américains ont entamée en pratiquant une utilisation parcellaire des sols. Explication, ils ont découpé leurs exploitations en parcelles, mais nous consacrerons une émission à ce sujet. Une remarque s'impose. À quoi servent les institutions écologiques? Car comment peuvent-elles passer à côté d'une telle situation? Sont-elles libres ou bien leur existence dépend-elle des lobbies de l'agroalimentaire par le versement de fonds nécessaires à leur survie? Toujours est-il que leur indépendance totale est loin d'être prouvée et que leurs actions sont profondément mal ciblées. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'écologie a deux visages, l'un voulant obtenir gain de cause et sauver la planète et l'avenir de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et l'autre fossoyeur de la planète Terre et à la solde de ceux pour qui le mot profit est l'unique leitmotiv. À bientôt sur notre chaîne. Humains, vous devez vous remettre en question sans tarder, car plus vous attendez et plus le changement sera difficile à accepter.